Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier direct des Journées européennes des métiers d'art. J'ai été ravie de vous proposer cette programmation un peu nouvelle pour moi, que j'espère riche et intéressante pour vous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur le site www.cecilecoyer.fr/journée européenne métiers art. Et vous pouvez également me donner votre avis, me dire si vous avez trouvé que c'était tout pourri ou au contraire s'il y a des choses que je pourrais améliorer si jamais un jour il me prend l'idée saugrenue de refaire le même type d'événement. Aujourd'hui, je voulais vous emmener un petit peu dans mon univers créatif. L'objectif, en fait, il n'est pas de vous montrer des créations forcément récentes, mais plutôt de vous donner la petite histoire derrière certaines créations qui ont été réalisées sous contrainte. C'est-à-dire que d'habitude, on me ramène un livre et je vais essayer d'en faire quelque chose qui puisse correspondre au mieux à son propriétaire. Là, j'ai décidé, pour changer un petit peu, de vous montrer des choses que j'ai réalisées avec un thème imposé, c'est-à-dire que le thème était contraint et ensuite, moi, j'ai dû choisir l'ouvrage nécessaire. Donc, pour ce premier livre que je voulais vous montrer, c'est un tout vieux, tout vieux dans ma modeste mesure. En gros, c'est le premier livre de création que j'ai réalisé après avoir passé mon CAP en 2017. Il a été réalisé dans le cadre d'une exposition organisée par la Fédération régionale des métiers d'art autour du papier à Wissembourg. On était invités en tant que jeunes CAPistes dans le cadre de l'association Libre Odyssée à faire une reliure de création autour du papier. Alors, autour du papier, à Wissembourg, c'est assez particulier dans la mesure où c'est là où, dans les années 1860, s'est développée la fameuse imagerie Wenzel. Salut Sophie! L'imagerie Wenzel, c'est ce type d'image. Faut avouer que, n'étant pas alsacienne, je n'étais pas méga inspirée. Et en fait, ça fait pas forcément partie de ma culture. Je me suis donc, j'ai un peu réfléchi assez longtemps au type d'ouvrage que je voulais montrer. Et en fait, un jour, chez un bouquiniste, j'ai découvert un petit ouvrage de Hansi qui s'appelle Professeur Knatschke. Alors, Hansi, c'est un illustrateur caricaturiste très célèbre alsacien. Et en fait, quand j'ai lu, donc j'ai acheté l'ouvrage en disant « ouais, ça sera toujours bien, au moins pour ma culture ». Et en fait, bonjour. Et en fait, en lisant cet ouvrage de Hansi, Professeur Knatschke, donc c'est ça, j'ai été tout de suite conquise en sachant tout de suite que j'allais en faire une reliure de création. Pourquoi? Parce que c'est absolument délirant. En gros, c'est un professeur qui va partir en voyage et qui va essayer de comparer l'Allemagne du Troisième Reich avec ce qu'il y a ailleurs. Alors par exemple, on a des trucs assez délirants, genre il va au Louvre et au Louvre c'est sympa, hein, mais honnêtement, leurs petits pains sont quand même vachement moins bons que les pains fourrés qu'on trouve à Berlin. Et en plus, vous vous rendez compte que les Français, ils n'ont toujours pas compris comment réparer la Vénus de Milo, alors que nos ingénieurs auraient pu. Donc ça m'a beaucoup plu, et c'est aussi symptomatique de l'histoire de l'Alsace, avec ses changements de nationalité, et ça m'a aussi plu à titre plus personnel, parce que n'étant pas alsacienne, j'ai retrouvé en Alsace un élément d'identité très fort que j'ai par mes origines, enfin mon enfance à La Réunion. Donc voilà, donc j'avais décidé de faire une reliure sur ce livre, donc Professeur Knatschke de Hansi. En termes techniques,
parce que moi j'aime bien les petits détails. En fait, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle donc une reliure Bradel, donc un simple emboîtage. Au-delà de l'aspect de facilité de travailler le décor à part du corps d'ouvrage, je trouvais ça intéressant de pouvoir montrer une reliure d'attente. Pourquoi? Parce qu'en fait, Annecy, il a publié d'abord cet ouvrage comme une revue. Il a ensuite été condamné pour ça, parce que, pour critique du pangermanisme. C'était quand même assez mal vu à l'époque. Et en plus, ça faisait référence à une affaire, donc début 1900, c'est 1904-1905, où un professeur d'un lycée à Colmar, qui était en fait son ancien professeur, avait fait tout un pamphlet pour demander à ce que l'enseignement soit uniquement en allemand pour éviter que l'armée française obtienne des renseignements des Alsaciens. Et je trouvais intéressant de faire une reliure d'attente, puisque cet ouvrage n'était pas censé forcément durer dans le temps. En tout cas, c'était mal parti au début, même s'il a eu un gros succès après. En termes de décor, j'ai voulu rester assez sobre sur la couverture, donc c'est du plein cuir, où simplement le personnage de Annecy, enfin du professeur Knatschke que vous retrouvez sur la couverture, est simplement rajouté en relief. Et quand on ouvre le rabat, on voit un peu le côté ombre et lumière qui, à mon sens, illustrait bien la dualité de cette identité alsacienne. C'est aussi pour ça que j'ai voulu intégrer des gardes en papier marbré assez lumineuses qui contrastent vraiment avec l'aspect très neutre de la couverture extérieure, parce que voilà, la critique faite par Annecy est acerbe, mais elle est tout en finesse, tout en discrétion. Enfin, discrétion peut-être pas, mais au moins tout en finesse. Dernier aspect technique, le titre a été ce qu'on appelle doré à froid. Donc si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez que la dorure à froid se fait à chaud. Mais en fait, elle a été, contrairement à d'habitude où on utilise des fers ou des caractères, elle a été réalisée de manière manuscrite. C'est-à-dire que j'ai simplement chauffé un outil qui ressemblait à un stylo et j'ai écrit à la main avec une volonté d'irrégularité qui puisse un peu faire rappeler les sommets des Vosges. Et enfin, comme c'est un professeur, forcément, ça se ferme avec un petit fermoir type cartable. Donc voilà, c'était ma toute première reliure de création. Je voulais quand même vous la montrer parce que elle rivalise évidemment pas avec ce que font les autres, mais moi je l'aime bien quand même parce que c'est ma toute première. Pour les prochaines créations que je voudrais vous montrer, en fait, je fais référence à un challenge qui existe tous les mois sur Instagram qui s'appelle Are You Book Enough? Donc est-ce que vous êtes assez livres? Et je fais référence à ce challenge parce que je sais que vous êtes beaucoup de relieurs amateurs ou professionnels à regarder et que c'est absolument génial. Ne serait-ce que pour les curieux et la beauté des yeux, tous les mois, en fait, un thème est donné et on doit simplement faire quelque chose autour de ce thème. Donc, il y a quelque temps, le thème, c'était « Listen », écoute. Et pour ce thème, finalement, l'ouvrage m'est venu de suite. En fait, c'est un livre de Sorge Chalandon. Alors là, vous le voyez à l'envers, hein, mais vous imaginez, qui s'appelle « Le quatrième mur ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, ça peut paraître étrange d'associer « écouter » à ce livre, mais en fait, dans le quatrième mur, le narrateur essaye de monter Antigone de Hanouï dans le Liban en guerre. En fait, il essaye de voler 2 heures à la guerre pour monter
Antigone, en ayant des acteurs des différents camps. Et tout au long du livre, vous avez comme une sorte de bruit de fond, le requiem de Duruflé et en particulier le Pie Jesu de Duruflé. Et quand j'ai lu pour la première fois ce livre, j'ai été obligée de mettre cette musique très très forte et de m'en imprégner pour pouvoir mieux entendre et mieux apprécier cet ouvrage. Donc j'ai décidé de créer une reliure spéciale sur le thème écouté sur le 4e mur. Donc évidemment, j'y ai intégré la partition du Pie Jesu. Pourquoi? Parce que j'ai la particularité de, moi, quand je lis des notes, je les entends. Donc en fait, c'est pour moi une grande aide. Donc sur les pages de garde, vous avez toute la partition du Pie Jesu de Duruflé. Mais évidemment, on ne peut pas bien apprécier ce livre si on n'a pas Antigone de Hanouilh en tête. Moi, je l'avais lu au lycée, ça paraissait un petit peu loin, donc j'avais dû le relire. Et donc, j'ai décidé de faire une reliure à double dos, avec d'un côté le 4e mur et de l'autre côté Antigone de Hanouilh. La difficulté étant que la famille de Hanouilh n'est pas très contente sur Sorge Chalandon d'avoir utilisé l'œuvre, et donc ils ne sont pas édités chez les mêmes éditeurs, on ne peut pas les retrouver au même format, à part en format poche. Par conséquent, j'ai acheté 2 livres de poche, mais qui dit livre de poche dit feuillet simple. Par conséquent, je les ai donc surjetés, mais j'ai décidé de les surjeter de manière très visible, très visuelle, en doublant avec du papier marbré et de créer une structure piano. Donc on n'est pas dans de la reliure traditionnelle, on est en fait sur simplement des pics à brochette, en gros, qui vont maintenir les différents onglets. Et je trouvais cette structure à la fois intéressante par rapport au thème d'écouter, puisqu'elle a le nom de charnière piano, donc voilà, c'est un peu facile. Mais même par rapport au livre en lui-même, oui, Marie-Christine, en plus j'ai de la culture. Mais même par rapport au livre lui-même, je trouvais ça intéressant d'avoir ces onglets qui vont d'une charnière à l'autre, un peu comme justement l'effort que fait le narrateur de faire se rencontrer les clans, de créer du lien. Donc ça c'était pour la structure piano. Donc ça m'a donné l'opportunité de tester pour la première fois une reliure dos à dos. Et pour le décor, en fait, j'ai simplement déchiré à l'eau du papier marbré que j'ai mosaïqué donc sur de la toile. Donc de ce côté-là, c'est Antigone et le titre a été posé comme si elle criait. Et de ce côté, vous avez donc le titrage de Sorge Chalandon. Donc voilà pour ce petit ouvrage, enfin pour cette petite création un peu bizarre. J'en ai profité pour faire une paire de créations avec tout d'abord ce qui en fait est un peu mon best-seller quand je fais des marchés. En fait, ces deux-là sont mes best-sellers quand je fais des marchés, c'est assez drôle. Parce que finalement,
j'avais fait un prototype pour le challenge, et puis en fait, je me suis aperçue que ça plaisait et que je pouvais en réaliser d'autres. Donc le premier, ce sont simplement des petites boucles d'oreilles en livre miniature. Parce que, paire de boucles d'oreilles. Et puis la deuxième création, elle est encore plus geek. Mais en fait, c'est un petit livre pop-up qui simplement contient des séries de chiffres. Et en fait, il s'agit d'un tour de magie mathématique qui se base sur le principe des nombres binaires. Et donc, voilà, c'est simplement des suites de chiffres. En termes techniques, le livre est constitué d'un accordéon continu et de cartes qui sont pliées selon le modèle des cartes turques. Alors j'avais un peu hésité parce que machine, ça a évoqué pour moi plutôt le côté 19e, steampunk, etc. Mais j'avais pas envie parce que je venais de faire déjà un livre avec des rouages et j'avais pas envie de refaire la même chose. Donc j'ai réfléchi un peu plus loin et je me suis dit que en fait, si on parlait de machine, moi ce qui m'a le plus surpris quand je suis entrée dans un atelier de reliure, c'est justement ces outils, ces machines. Et je me suis dit que j'allais faire un livre sur ça. Et pour ce faire, j'avais un super bouquin à la maison qui s'appelle « La reliure à la portée des débutants ». Alors pour la petite histoire, ce bouquin m'a été donné par ma grand-mère quand elle a appris que je faisais de la reliure, puisque je l'ai appris à ce moment-là, mon grand-père avait fait de la reliure en amateur. Et donc, j'avais ce petit livre, et je me suis dit que j'allais créer un bouquin un peu what the fuck pour se moquer du titre, la reliure à la portée des débutants, et d'en faire aussi un hommage à toutes ces techniques, qu'elles soient toutes ces techniques, tous ces outils qu'on va utiliser pour créer des livres. Donc en fait, par exemple, alors c'est difficilement visible maintenant qu'il est terminé, mais la couture a été réalisée avec la technique développée par les Carolingiens. Donc c'est une couture médiévale sur nerfs de cuir. Les nerfs, vous les voyez ici. Pourquoi? Parce que les Carolingiens, à ma connaissance, sont les premiers à avoir utilisé un cousoir pour réaliser les codex. Donc c'était un peu l'ancêtre ou l'origine de la reliure moderne. Et pour finir la petite histoire, j'ai décidé que la couverture, elle, serait au contraire une illustration de la reliure la plus contemporaine qui existe, puisqu'en fait il s'agit d'une reliure Origata qui a été développée par Julie Osillon. Alors c'est une reliure Origata un peu adaptée, dans la mesure où elle, dans sa préconisation, les faisait essentiellement à un cahier, et que moi, en fait, j'ai précousu mon livre. Donc en fait, voilà, c'est un mix entre de la couture carolingienne et de l'origata. Dans les petits clins d'œil, j'ai également décidé d'utiliser un papier marbré à la main, que vous voyez mieux ici, qui a été marbré par Fanny Schaeffer, qui est marbreuse à Münster. Et mon idée là-dessus était de montrer que justement jamais aucune machine ne pourrait remplacer nos gestes, nos mains et ce que l'on en fait.
Donc voilà. Et puis, enfin, et là, on arrive vraiment au cœur de la critique, c'est le titrage qui a été donc réalisé sur les nerfs de couture. Et je me suis amusée à dorer sur ces nerfs de cuir qui doivent faire à peu près qui font 4 mm, alors que ma police de caractère en faisait 3,5. Et je trouvais ça très drôle de m'amuser à dorer à la main la reliure à la portée des débutants, sachant que si je me plantais, il fallait que je défasse tout, y compris ma couture. Et que personnellement, autant certains de mes confrères que vous avez vus cette semaine, que ce soit Bertrand Magard, que ce soit Didier Marchal, adorent la dorure, mais moi, c'est pas trop mon truc. Donc c'était un peu mon défi personnel. Je suis fière, je l'ai réussi. En plus, elle est plutôt belle. Donc c'était à peu près, voilà, les différents ouvrages que je voulais vous montrer sur un peu, voilà, ce qu'on peut faire à partir de bouquins, dans ces cas choisis, quand le thème est imposé. L'idée étant aussi de vous dire que finalement la créativité, elle ne s'use que si on ne l'utilise pas. J'espère que vous avez apprécié cette semaine à la rencontre de la reliure. Je voulais remercier très chaleureusement Claire Mechling, vidéaste à Célesta, qui a accepté de m'aider pour le premier live, mais également m'a apporté beaucoup de conseils, de réconfort, alors que je me lançais dans ce défi un peu trop grand pour moi. Donc merci beaucoup. Je voulais aussi remercier mes 3 confrères, Bertrand Magard, Didier Marchal, Maurice Salmon, et également Anne Sigel, donc qui est apprentie relieur, d'avoir accepté de jouer le jeu de ces conférences. Alors Marie-Christine me dit défi réussi, je te remercie. En vrai, l'exercice est vraiment difficile. Voilà, c'était à la fois un plaisir de le faire, mais je suis pas sûre que je sois capable de le faire tous les jours, et peut-être que la prochaine fois, je laisserai ça à d'autres. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Moi, je vais aller profiter de mon dimanche, hein. Et à bientôt quand même, hein, sur les réseaux normaux. Salut!